Good lecture, qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs, Renata? Alors, moi, Super Collectif Ouh. de Émile Servin-Schreiber. Mhm. Bon, bah là, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça parle donc d'intelligence collective. D'accord. C'est hyper intéressant parce que bon, c'est une analyse. Lui, il a une formation en psychologie cognitive. Il a été journaliste aussi et ingénieur en intelligence artificielle. D'accord. Et du coup, il amène cette approche du fait que de toute façon, on a besoin d'aller vers cette intelligence collective. Le pourquoi, c'est souvent on n'y arrive pas, même si tous les groupes ont quand même leur propre intelligence, qu'on veut le pas ou qu'on soit conscient, qu'on sache l'utiliser ou pas. Mais je trouve très intéressant justement parce que je pense qu'on ne pourra plus faire de pas en arrière par rapport à cette intelligence collective, qui c'est aussi ce qui va nous mener à la créativité, à l'innovation pour pouvoir changer les mondes. Et bon voilà, donc du coup je suis plein dedans et je trouve Super collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences. C'est lisible pour tous, c'est lisible pour tous, c'est vraiment vulgarisé, c'est facile à lire en plus. Ok, génial. Merci beaucoup Renata. Et vous, Thibaut, qu'est-ce que vous dites? Se changer le monde. Ok, il y a beaucoup d'auteurs, hein? Il y a beaucoup d'auteurs, des auteurs qui m'inspirent pas mal, où j'ai lu pas mal de livres de chacun de ces auteurs. C'est ça, hein? Ils sont 4. Il y a Christophe André, John Kabat-Zinn, Pierre Rabhi, Mathieu Ricard. Et les deux en haut? Et là, ils interviennent, mais pas énormément. Ah, d'accord. Là, c'est vraiment les 4 qui. Oui, puisque le nom est plus court en plus. Voilà, c'est ça. Et donc, pourquoi ce livre? Parce que, comme j'ai dit au début de l'émission, c'est que déjà, moi, le développement personnel est important pour moi. Et ça m'a permis vraiment de pouvoir créer en fait, les entreprises que j'ai créées. Parce que je suis persuadé que, justement, pour apporter l'innovation, il faut déjà se changer avant. Et ça rejoint un peu totalement ce que tu as dit. Et dans les neurosciences que je connais moins, mais je m'y retrouve beaucoup dedans. Et donc, c'est vraiment prendre conscience déjà de soi, prendre conscience du monde pour ensuite apporter de l'innovation. Et pourquoi je dis ça en ce moment, c'est qu'on est en plein dedans. Et que là, justement, on vit une crise qui est assez importante. Mais comme dans toute crise, il y a des opportunités. Et il faut savoir justement transformer et innover. Et je pense qu'en ce moment, on voit plein de choses arriver qui sont super. Et il faut être optimiste en fait. Parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et vaut mieux se focaliser là-dessus. Et donc voilà pourquoi je lis. Sur ce qu'on peut changer. Et j'adore les titres parce que ça, c'est vrai. Et l'approche d'ailleurs de la névrose méthode puis comportementale, c'est que justement, quand on se dit changer les mondes, ça paraît trop gros et on se dit, bah moi je peux pas, je suis pour rien, je peux rien faire. Alors que si on se préoccupe plutôt de se changer soi-même, comme dit Michael Jackson. Et il faut se connaître. Et si on se change soi-même, on finit par changer le petit monde autour de nous, réverbérer ça. Mais si chacun de nous fait ce même travail-là, on finit par changer les mondes. Voilà. Et là, on vient à l'intelligence collective. Donc, je pense que tout est lié. C'est pour ça que nous, il y a 2 ans, quand j'ai créé Coworking, en fait, c'est venu au départ parce que c'est une rencontre avec mon associé et aussi parce que chacun on avait expérimenter des choses dans nos vies. Et moi, personnellement, je savais que le travail flexible, c'était une bonne chose pour les entreprises parce que je l'avais déjà expérimenté pour moi. Je savais que c'était bon en termes d'organisation. Donc, du coup, après, en termes de création d'entreprise ou d'innovation, on se ment pas seul, donc on ment pas aux autres. Parce que le lunch est devenu un rythme un peu plus bimestriel cette saison, on va continuer à vous proposer plusieurs sélections de livres avec des thèmes variés. Je commence avec un premier bout de lecture qui s'appelle Carnet de bord du succès, qui est écrit par Matthias Eschler, qui a même inventé ce carnet pour lui-même d'abord. Il est dirigeant de plusieurs sociétés. Et puis, avant de le proposer au monde, comme vous avez, ça ressemble à un petit carnet. Et c'est très pratique. Il propose en 100 jours de gagner un objectif. Alors, à droite, vous avez la partie mentale. Ça va très bien avec l'émission, où par exemple il nous invite à écrire notre pleine conscience, je suis reconnaissant, mon état d'esprit aujourd'hui, et puis la partie de gauche c'est plus les objectifs, les priorités, ce que je dois atteindre, ma motivation, et puis il met des petites notes de temps en temps écrites pour motiver. Donc c'est très très cool pour ceux qui ont besoin de gagner en productivité. Ça me fait penser au défi des 100 jours. Ah oui, aussi. De Lilou Massé. Il y a plein de carnets comme ça qui se créent de plus en plus. Voilà, celui-ci a été proposé par les éditions Diateno et il est à 18 €. Ensuite, je
nous propose la technique Pomodoro. Ah oui, ça, voilà, j'imagine que vous la connaissez, cette technique, vous en avez entendu parler, qui écrit ce livre par le fondateur de cette technique, Francesco Cirillo, qui a été créé il y a 20 ans, inspiré du minuteur. Hein, voilà. Il explique la raison de cette méthode de façon illustrée et pratique, comment la mettre en pratique aussi également, et puis de quelle manière être productif, pas spécialement avec ce minuteur ou ces 25 minutes, mais peut-être pourquoi pas avec d'autres méthodes, mais pour gagner en temps. Hein. Il y a l'appli, exactement. Ils ont changé les noms, avant ça s'appelait Pomodoro et maintenant ça s'appelle Be Focused. Voilà, il y a chacun maintenant invente sa technique, il y a plein d'applis qui proposent aussi. J'en parle beaucoup, je parle de gestion. C'est ça. Et puis troisième bout de lecture, votre plan marketing en une page, d'Alan Dib, qui est un serial entrepreneur, qui lui aussi a réalisé que beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans des projets sans avoir les fondations marketing pour développer leurs projets, notamment capture de lead, notamment profil client idéal. Et donc lui, ce qu'il propose, c'est en une page de faire son plan marketing, de commencer par là, c'est quand même la priorité, surtout si on veut continuer à persévérer et à perdurer dans son entreprise quand même, et dans son projet. Et puis après, au fur et à mesure des pages, il détaille comment mettre en pratique ce plan marketing et pourquoi, et la raison pour laquelle il est intéressant et important et primordial de mettre en place votre plan marketing. Et quand on dit plan marketing, ça inclut publicité, ça inclut commercial, etc., etc. Donc voilà, très intéressant je trouve. 24,90€ et 19,90€ en e-book, édité par les éditions Pearson. Vous, c'est pas le genre de problème que vous avez, hein, de réaliser un plan marketing. On en fait, mais après c'est toujours intéressant. Il y a des petites techniques on connaît pas tout non plus. C'est vrai. C'est toujours intéressant de voir. Et des fois on apprend sur le tas aussi. Ouais, complètement. À Maurice Péril. Genre, mais pas avoir le choix, des fois, c'est le meilleur professeur. Mais aussi, je trouve qu'il est intéressant, c'est de se renouveler. Parce que notre entreprise évolue et on ne garde pas les mêmes techniques. Il faut toujours apprendre. Et puis, dernier, c'est juste un petit teaser, bout de lecture. C'est le tome 6 des Chroniques de Saint-Marie, écrit par Jodie Taylor. Si vous aimez les voyages dans le temps et continuez à suivre les aventures de cette historienne, Madeleine Maxwell, aventurière, qui a un nouveau poste et de nouvelles missions dans le temps. Je trouve ça très intéressant parce que du coup, on a le côté historique des choses réelles qui se sont passées, avec une petite intervention science-fiction. Donc voilà, on vient de le commencer, on plonge dans ces nouvelles aventures qui sont sorties le 1er octobre, et on vous en dit plus dans la prochaine émission du Lunch Show.